Bonjour à toi, cher spectateur. La Pampa d'Antoine Chevrollier. Bon, à la base, c'était pas forcément un film qui m'intéressait. Je trouvais déjà que cette semaine était extrêmement riche en sorties et qu'il y avait surtout des sorties diverses et variées. Et en fait, c'est Margot qui m'a convaincu d'aller voir le film parce que ça fait quelques temps qu'elle en parle. Et du coup, j'ai eu envie d'aller voir le film et j'étais vraiment intrigué parce que je la sentais très enthousiaste et que du coup, ça me donnait envie de voir ce long métrage. Le résumé pour faire simple, Willy et Jojo sont deux amis pour la vie, unis par cette idée qu'un jour ils arriveront à quitter cette ville qui les ronge et qui les empêche de conquérir le monde. Tous deux enfermés par des parents attendant un peu trop d'eux, la vie va les mettre à l'épreuve. C'est fort de la part d'Antoine Chevrollier parce que c'est bon de le replacer, c'est un cinéaste, c'est son premier film. Sinon, c'est quelqu'un qui a énormément bossé dans le monde du cinéma. Il a été assistant sur de nombreux métrages et il a bossé sur la réalisation de beaucoup d'épisodes de séries, notamment Le Bureau des légendes, ainsi que L'affaire Oussekine, qui était sortie sur Disney. Je trouve que il y a une vraie filiation à faire avec un autre long métrage sorti dernièrement qui s'appelle 20 dieux, dans le sens où je trouve que Louise Courvoisier et Antoine Chevrollier ont la même logique de dépeindre une France qu'on a peu l'habitude de voir au cinéma et qui, mise entre de bonnes mains, devient une nouvelle perspective de composition cinématographique qui, je trouve, est passionnante. Et La Pampa, c'est exactement ça. C'est un film où vous allez certainement vous dire que cette histoire, vous la connaissez un petit peu par cœur. Ou alors, si vous la connaissez pas par cœur, que vous avez déjà vu ces traits de narration un petit peu éparpillés à gauche et à droite. Moi, ce qui m'a renversé, c'est que je trouve qu'Antoine Chevrollier a réussi à composer un film qui ne se campe jamais sur ses acquis. Et ça, c'est très impressionnant. C'est un film qui ne fait que progresser au fur et à mesure qu'il avance et qui cherche surtout constamment, ou presque, à se renouveler. C'est un film qui n'avance jamais en ligne droite, qui passe son temps à zigzaguer entre les personnages et à se dire « la narration pourrait aller dans ce sens-là, mais est-ce que c'est ce qui m'intéresse? Est-ce que c'est ce qui me donne envie de suivre Willy et Jojo ?» Eh ben non. Et moi, du coup, j'adore. Et je trouve que du coup, le film développe une espèce de richesse constante qui en fait grandit au fur et à mesure qu'il avance. On a l'impression de commencer sur un film qui semble très classique et très convenu au sein du cinéma français et qui ne cesse de progresser vers quelque chose d'étonnant jusqu'à un climax qui, je trouve, est juste hallucinant de maîtrise et qui m'a fait adorer le long métrage. Prendre du banal et le transformer en extraordinaire est à la base même de l'art. De nombreux auteurs cherchant tout aussi bien à pousser des réflexions assez loin pour donner du contexte à des personnages que simplement de prendre une situation pour lui donner de l'ampleur, de la densité et donc de l'impact. Antoine Chevrollier, pour son premier long métrage de cinéma, nous offre une œuvre délicate, qui parvient à s'emparer avec beaucoup de justesse d'un sujet complexe et surtout dense dans son approche, mais qui réussit tout de même, malgré une longueur parfois déroutante, à construire un récit surprenant qui parvient constamment à se renouveler et donc à nous surprendre. En termes d'écriture, le scénario est développé par Faizagen, Bérénice Boquillon ainsi que Antoine Chevrollier. En fait, comme j'ai déjà un petit peu évoqué, disons que dans sa base, le scénario ne cherche pas plus que ça à explorer des choses surprenantes. Au début, lorsque le script se pose et que les personnages sont mis en place, je trouvais déjà que ça me faisait beaucoup penser à GT Max. Et j'étais en train de me dire, c'est bizarre. Et j'avais très peur de la direction dans laquelle ça pouvait aller. Mais ce qui est fort, c'est que je trouve que les trois scénaristes ont réussi à construire et développer une narration qui ne cesse en fait de dire au spectateur « tu pensais voir ça, mais tu vas voir ça ». Et c'est fort parce que du coup, un script qui pourrait sembler hyper convenu, classique, cliché même sur certains aspects, et qui du coup emmènerait ses protagonistes dans la direction la plus banalisée du monde, devient une espèce de jeu constant entre le spectateur et les trois auteurs qui se disent « ok, tu t'attendais à ça ? Regarde plutôt vers la gauche, tu vas voir, il va se passer autre chose, et là, ça va faire partir le scénario dans une autre direction. » Et j'adore du coup, parce que ça développe plein de thématiques, ça donne de la richesse dramatique à cet ensemble, ça fait qu'on est constamment en train de se dire quelle est la prochaine réflexion ? Quelle est la prochaine envie de la part de ces auteurs d'évoquer autour de Willy ou de Jojo? Quel est le besoin en fait de traiter ces personnages de cette manière-là? Parce que par moments c'est presque cruel de les traiter ainsi. On a la sensation qu'il y a une espèce de masochisme constant à vouloir pousser les personnages dans la pire direction possible. Mais ça amène des réflexions, ça amène des thématiques, ça amène un besoin de parler de plein de choses. Je pourrais vous évoquer des histoires autour de l'identité. Je pourrais vous parler juste de la reconnaissance de l'autre. Je pourrais vous parler aussi de la reconnaissance paternelle ou maternelle qui est essentielle. Le manque à combler aussi, paternel ou maternel, qui est présent au sein du développement des deux personnages principaux. En fait, c'est ça qui me plaît. C'est que j'ai eu la sensation de voir un scénario qui était là
et qui ne cessait de devenir de plus en plus riche, et ça faisait du bien. Chevrolier, Boquillon et Gaine cherchent à faire de Willy et Jojo deux belles réflexions sur l'enfermement par les traumas, sur cette idée que nous sommes la somme des erreurs, mais également des bonnes choses qui ont construit notre famille, ses idéaux, ainsi que ce qui fait d'elle un tout qui nous poursuit. Cette poursuite est dépeinte ici par les trois auteurs avec un brio évident qui manque peut-être un peu de profondeur dans son premier acte, donnant l'impression que trop de choses sont mises en place, mais qui prend une telle ampleur et une telle densité dans la déconstruction de cela, au cœur de la puissante conclusion du métrage, que l'on ne peut qu'être bouleversé par tant de créativité. En termes de mise en scène, Antoine Chevrollier, je trouve qu'il a une très belle manière en fait de filmer cette France. Une France donc qu'on a finalement peu l'habitude de voir. Une France angevine, des Pays de la Loire. Donc moi ça me fait un petit peu plaisir de voir ce coin-là. Mais surtout, au-delà de filmer ce coin, on sent que ce qui l'intéresse, c'est de mieux développer les personnages par le biais du cadre. Disons que ce contexte, ce lieu, permet à la fois de faire en sorte que le décor ressorte et qu'on se dise « Ah tiens, c'est détonnant, j'ai pas l'habitude de voir ce type de décor au sein du cinéma français. » Et en même temps de se dire « Ce décor sert les personnages, parce que ça les fait ressortir. » Ça leur permet de un peu plus vivre à l'écran, d'avoir plus de place, d'avoir plus de développement, d'avoir plus d'intensité. Et du coup, on se laisse emporter dans cette aventure. Et surtout, moi je trouve que ce soit le montage, que ce soit l'ambiance, que ce soit le style, il y a des plans qui par moments sont magnifiques en termes de composition. Il y a un travail autour du plan large qui je trouve est très impactant. Il y a des moments où ça fonctionne hyper bien. Il y a juste des plans qui amènent beaucoup de tension. Je trouve que le travail autour de la moto est très bien fait. Et Dieu sait que pourtant, la moto, ça peut vite devenir très beau si c'est mal filmé. Mais ici, c'est traité avec beaucoup de subtilité, beaucoup de justesse. Et on sent que c'est surtout là pour mettre en relief, derrière, l'incidence que ça va avoir sur les personnages. Et puis au-delà de ça, je trouve que la colorimétrie est très pétante. Rejoint beaucoup, comme je l'évoquais au début, le travail de Louise Courvoisier, qui elle aussi prônait une sorte de lumière ou un travail de la colorimétrie qui mettait en avant une forme de joie de vivre, entre guillemets, ou en tout cas de luminosité des personnages qui permettent ainsi d'avoir encore plus d'aura à l'écran. Et c'est ce qui se ressent ici avec Chevrollier. On sent que son objectif, c'est de mettre en exergue les personnages et il le fait par le biais d'une mise en scène qui les accompagne, que ce soit dans le cadrage, dans la colorimétrie ou dans le montage. Chevrollier semble clairement user de son impressionnant travail sur des films et des séries diverses et variées pour délivrer une œuvre non seulement créative, impactante, marquante même, mais que l'on peut directement relier avec le travail de Courvoisier dernièrement sur Vindieu dans sa peinture d'une autre France. Loin des clichés, loin des facilités, loin des archétypes, on sent que l'objectif est de construire une imagerie et une réflexion autour de ces personnages et de cette région pour faire en sorte que le décor devienne un protagoniste à part entière dans l'évolution de la dramaturgie, créant une imagerie et donc une réalisation qui marche et impacte le spectateur. En termes de casting, j'ai trouvé celui-ci juste hallucinant. Déjà dans les rôles tertiaires, il y a Léonie Dahan-Lamor qui est juste exceptionnelle. Cette actrice, elle est marquante dès le moment où elle arrive à l'écran et j'ai trouvé hyper juste. Je trouve également qu'Artus est juste étonnant. L'acteur est vraiment parfaitement utilisé dans un film où il détonne complètement et son interprétation est juste merveilleuse. Florence Janas dans le rôle de la mère est juste parfaite. J'ai trouvé époustouflante. Vraiment, il y a des moments où elle est totale à l'écran et moi, ça m'a transpercé. Damien Bonnard n'a plus rien à prouver. C'est un immense acteur et il est ici encore une fois exceptionnel. Amaury Fouché dans le rôle de Jojo. Cet acteur est merveilleux. Il arrive à parfaitement transcender un personnage qui pourrait être un cliché ambulant, mais qu'il arrive à très justement interprété pour le faire ressortir juste comme il faut et briller à l'écran. Mais j'avoue qu'il se fait un petit peu voler la vedette par son co-acteur principal qui ressort un petit peu plus du haut parce que c'est notre biais d'immersion dans le récit et lui il est juste parfait. Saïd El Alami est exceptionnel ici, le jeune acteur parvenant à délivrer une prestation à fleur de peau qui donne lieu à un instant d'interprétation où l'on sent que l'acteur se donne à fond pour donner à son personnage de l'ampleur et de la puissance. Au bout du compte, La Pampa, c'est un film fort. Un film qui arrive à partir de quelque chose qu'on pourrait imaginer comme un énorme cliché de cinéma français, pour aller beaucoup plus loin, pour raconter plein de choses, pour être riche, dense, intense, prenant. C'est un film qui ne fait que briller au fur et à mesure du fait qu'il avance et qu'il cherche à aller à l'encontre de ce qu'en tant que spectateur on pourra attendre de ce type de film. Donc, La Pampa de Antoine Chevrollier, si vous avez l'occasion de le voir en salle, foncez. Vraiment, n'hésitez pas, vous allez passer un très beau moment de cinéma, vous allez être transpercé par les acteurs et les actrices, et je pense que ce film ne va pas vous laisser indifférent. A plus.